Mme Rakoutoirville, un séjour purement humanitaire. Mme Rakoutoirville, chef de délégation de la mouvance Ravalmanan et non moins président du Congrès de la Transition, réitère que le séjour de Lalo Ravalmanan dans la Grande Île revêt un caractère purement humanitaire et sanitaire. Il reconnaît en outre qu'il s'agit d'une démarche certes timide dans le cadre de la mise en œuvre des termes de la feuille de route, notamment de l'article 20. On a réussi en quelques jours à négocier pour que Mme Ravalmanan puisse rentrer à Madagascar dans un cadre, je le rappelle encore une fois, purement humanitaire et familial. Donc, quand on veut appliquer l'article 20 de la feuille de route, on peut l'appliquer très rapidement. Vous savez, on a commencé à négocier avec le président de la transition vendredi. Et Mme Ravalmanan est rentrée à Madagascar mardi, c'est-à-dire à peine 3 jours après. Donc nous osons espérer que le même état d'esprit va régner pour le retour du président Ravalmanan lui-même à Madagascar, puisque c'est dans le même cadre que nous allons négocier son retour à Madagascar. Oui, ça vous fait espérer un retour de Marc Ravalmanan. Vous y croyez avant les élections? Vous y croyez toujours? Quand nous avons discuté avec monsieur le président de la transition, il était très inquiet quant à la tournure des événements pour le retour de Mme Lalo Ravalmanan. Là, il a été contredit par les faits. La population est très calme. Mme Lalo Ravalmanan ne fait pas de politique, ne fait pas de polémique. Nous ne faisons pas non plus au niveau de la mouvance Ravalmanan de politique, de polémique. Nous respectons les engagements qui ont été pris de part et d'autre. Donc, si M. Ravalmanan rentre à Madagascar, dans le cadre de l'article 20 de la feuille de route, nous pensons que chacun va assumer également ses responsabilités de part et d'autre pour la bonne application de cet article. Bon, alors on a bien compris voyage humanitaire, mais là de quoi allez-vous parler avec Mme Ravalmanan? Écoutez, Mme Ravalmanan est l'épouse de notre chef de file. Nous devions donc de venir la saluer à son domicile à l'occasion de son arrivée à Madagascar. C'était la moindre des choses. Nous n'allons pas parler politique avec elle. Nous allons l'assister pendant son séjour à Madagascar, qui durera le temps qu'il faudra pour le bon rétablissement de sa mère. Et comme vous le savez, M. Ravalmanan est le chef de file de la mouvance Ravalmanan. Donc, à travers elle, nous sentons aussi que c'est le président Ravalmanan qui vient un peu nous rendre visite ici à Madagascar. Il n'y a pas de politique, mais il y en a quand même un peu alors. On ne peut rien vous cacher. Par définition, toute action est politique. Toute action humaine est un peu politique. Donc, elle est l'épouse du président Ravalmanan, elle est l'épouse d'un homme politique, donc elle fait, bien malgré elle, un peu de politique. Je tiens à rappeler quand même que pendant le temps où elle était première dame de l'État malgache, elle ne faisait pas non plus de politique au sens politicien du terme, mais elle faisait de l'évangélisation. Et ça, c'est un thème qui lui tient vraiment à cœur, qu'elle a rappelé aux journalistes ce matin. Et pendant son séjour à Madagascar, elle va essayer de relancer cette activité d'évangélisation. Mais la principale priorité de sa venue est bien évidemment d'être au chevet de sa mère et de voir sa famille.